Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi! De ce qui arrive à mon pom-pom! On est en train de le remplir. Docteur! Dr Kane! Docteur, regardez-moi! Un côté est plus grand que l'autre! Ce n'est pas ce que j'ai payé! C'est le gonflement, Ashley. Ce n'est pas du gonflement! C'est une erreur! Pendant qu'Ashley rendait son dernier souffle dans cette pièce sombre, le docteur Victor Kane et ses infirmières s'activaient déjà ailleurs dans la clinique. Leurs gestes rapides, précis, dépourvus de toute émotion, comme si ce qui venait de se produire n'était qu'un simple incident parmi tant d'autres. Ils ne pleuraient pas. Ils ne paniquaient pas à cause de sa mort. Ils paniquaient à cause des conséquences. « Éteignez tout, prenez l'argent, on ne reste pas ici », ordonna le docteur d'une voix sèche, en jetant un dernier regard vers la porte verrouillée derrière laquelle Ashley venait de mourir. Ils prirent les 2 millions de Naira, puis les 3,5 millions précédents. Ils prirent tout. Ensuite, ils éteignirent les lumières et laissèrent la pièce dans le noir, comme si elle n'avait jamais existé, comme si Ashley n'avait jamais existé. Dehors, le soleil commençait lentement à se lever sur les quais. La vie reprenait. Les gens se réveillaient. Ils prenaient leur téléphone. Ils ouvraient l'Instagram. Ils regardaient les mêmes images, les mêmes corps parfaits, les mêmes illusions, celles qui avaient conduit Ashley à cet endroit. Et personne ne savait que derrière ce portail noir, une jeune femme était allongée, froide, immobile, abandonnée sur une table. À Surrey et dans une petite maison modeste, Angela Carter, la mère d'Ashley, était assise près de la fenêtre. Un bol de riz jollof chaud posé sur la table, la vapeur montant lentement dans l'air. C'était le plat préféré de sa fille. Elle regarda l'horloge, puis son vieux téléphone. Toujours aucun appel, toujours aucune réponse. Cette fille, où est-elle passée ? Murmura-t-elle, l'inquiétude commençant à envahir sa voix. Ashley ne disparaissait jamais comme ça. Jamais. Angela se leva lentement et marcha jusqu'à la chambre de sa fille. La porte était entr'ouverte. Ce détail déjà lui serra le cœur. Elle entra. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Elle remarqua immédiatement l'absence du sac habituel de sa fille. Puis, au sol, un papier. Elle le ramassa. C'était un reçu, une consultation. À Lecky. Ses doigts tremblèrent. « Lecky » souffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, Ashley ?» Pendant ce temps, à la clinique, l'air était devenu lourd, presque irrespirable. Même le docteur Kane commençait à ressentir la pression. Pas à cause de la mort, mais à cause de l'odeur. L'odeur de la décomposition qui commençait à s'installer. Il essuya la sueur sur son front. « Prenez un tapis, enroulez-la. On ne peut pas la laisser ici. » L'infirmière hésita. « Docteur, et si la police nous arrête ?» Il la fixa froidement. « On passe par l'arrière. On la jette dans la brousse près de l'autoroute. Quand ils la trouveront, il sera trop tard. » Aucune émotion, aucune humanité. Seulement une solution. Se débarrasser du problème. Ils retournèrent dans la pièce. Le corps d'Ashley était toujours là, froid, sans vie, baignant dans ce liquide jaune. Ils attrapèrent ses bras, ses jambes, et l'enroulèrent dans un vieux tapis sale, comme un objet, comme un déchet, comme quelque chose qu'on voulait faire disparaître. Alors qu'ils la traînaient vers la sortie arrière, un bruit soudain résonna dans la pièce. Un téléphone. Le téléphone d'Ashley. L'écran s'alluma. « Mom calling ?» Le docteur Kane s'arrêta, regarda l'écran, puis regarda le corps. Sans hésiter, il prit le téléphone et l'écrasa violemment au sol sous son pied. Encore, et encore, jusqu'à ce que l'écran devienne noir. « Plus d'appels » murmura-t-il. Ils jetèrent le tapis dans le coffre d'un SUV noir. Puis ils roulèrent, lentement, dans la nuit, vers une route isolée, vers la périphérie d'Ibéjou. Le silence était lourd dans la voiture. Le médecin jetait des regards nerveux dans le rétroviseur. « Ici, ça ira », murmura-t-il finalement. Ils s'arrêtèrent près d'une zone envahie par les herbes. Le bruit des insectes remplissait l'air. L'humidité collait à la peau. Ils sortirent le tapis. Lourd, plus lourd qu'un corps vivant. Et d'un geste brutal, ils le poussèrent dans la brousse. Le corps d'Ashley disparut dans l'herbe. « On part », dit-il. Et ils partirent, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, des agriculteurs marchèrent vers leur champ. L'un d'eux s'arrêta. Quelque chose brillait dans l'herbe. Une sandale dorée. « Regardez ça !» cria-t-il. Ils s'approchèrent, poussèrent les herbes et virent le tapis. Quand ils l'ouvrirent, l'un d'eux se retourna immédiatement et vomit. Le corps était méconnaissable, gonflé, déformé, couvert de ce liquide huileux. Mais le visage,
Le visage racontait tout. La peur, la douleur, la faim. C'est la fille dont on parlait à la radio, murmura un homme. En moins d'1 heure, la police arriva. La foule aussi. Les téléphones sortirent. Les images circulèrent. Twitter, Instagram, partout. Au commissariat, Angela était là, en pleurs, suppliant, cherchant. Un jeune policier regarda son téléphone, puis la regarda. Son visage devint grave. « Madame, dit-il doucement, est-ce que c'est votre fille ?» Elle n'avait même pas besoin de voir le visage. Elle reconnut la sandale, et son cri fit trembler toute la pièce. « Ma fille !» Elle s'effondra. Mais quelque chose avait été laissé sur les lieux. Une carte, tachée de sang. Dr Victor Kane, Perfection Guaranteed. La police n'a pas frappé. Ils ont détruit le portail. Ils ont envahi la clinique. Ils ont fouillé chaque pièce. Et l'odeur était pire que tout. Dans la salle d'opération, ils trouvèrent du liquide jaune séché, des bandages, des traces, des preuves. Puis, un bruit au-dessus, le grenier. Ils montèrent. Et là, ils les trouvèrent. Le docteur, l'infirmière, en train de fuir, avec l'argent. Ne bougez pas. Les billets tombèrent. Le masque tomba. Et pour la première fois, le docteur parla. C'est sa faute. Elle voulait ce corps. Elle a signé. Angela se jeta sur lui. Tu l'as tué. Mais le pire était encore à venir. Dans un coin, un congélateur. Ils l'ouvrirent. Et à l'intérieur, pas de nourriture, mais des produits. Silicone industriel, huile moteur, substances toxiques, et un carnet. Des noms, des dizaines, des filles. À côté du nom d'Ashley, un seul mot. Wasted. Son histoire devint virale. 1 semaine, puis le silence. 1 mois plus tard, son salon rouvrit, peint en rose, lumineux, joli. Des filles étaient assises, sous des sèches-cheveux, le regard fixé sur leur téléphone, scrolling, comparant, se détestant. Et l'une d'elles tapa un message. « Combien pour l'opération ? J'ai l'argent. » Parce que la vérité, c'est que l'histoire d'Ashley n'était pas la fin. C'était un avertissement, que beaucoup choisiraient d'ignorer. Et pendant que le soleil se couchait sur la gosse, les ombres s'étendaient lentement sur une tombe. La tombe d'une fille qui avait tout donné. Son argent, son travail, sa vie, pour un corps qu'elle n'a porté que dans un cercueil.